sait que quand le Coran parle de ceux qui changent les choses, il parle de nous. On sait à des moments donnés que quand le Coran parle de ceux qui sont ostentatoires, c'est-à-dire qui montrent aux gens et qui cachent derrière, il parle aussi de nous. Chacun d'entre nous, s'il est vrai avec lui-même, c'est que le Coran parle de lui. Parce que le Coran parle de tous les hommes. Et c'est cela le début du travail. Si vous savez qu'il parle de vous, il vous donne spirituellement le chemin de dépasser ce que vous êtes pour être meilleur. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, wa thabbitna bil Qur'an, wa asturna bil Qur'an, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. C'était une fausse pause, donc. Bien. La femme a-t-elle, Bismillahir Rahmanir Rahim, la femme a-t-elle le droit de lire le Coran sans le voile? Oui. Il y a effectivement des savants qui disent le mieux c'est une tenue et c'est une attitude, c'est l'attitude qui compte. Peu de savants, ils sont une minorité qui ont imposé le foulard pour la lecture, mais effectivement, une femme avec le Coran, quand elle le lit, peut le faire sans le foulard. Ce qu'il faut pour tout le monde, c'est la pudeur de l'être et la présence du cœur. Oui, mais cette prescription-là n'est pas une obligation. Lorsqu'on lit le Saint-Coran en français, a-t-on le même salaire que lorsqu'on le lit en arabe? Pratiquement, les savants disent non. Que le hasanat, c'est qira'at al-Qur'an bil-lugha al-arabiyya, c'est-à-dire qu'il faut de ce point de vue-là, dans l'intention, parce que vous savez que chaque harf, il vous donne des hasanat. D'accord? Chaque harf, c'est-à-dire, chaque lettre, d'accord, vous donne une hasanat. Donc, la lecture en arabe, l'effort que vous faites pour lire en arabe, vous apporte ces hasanat. Maintenant, dans l'intention que vous faites de lire en français, il y a bien sûr des hasanat, mais ce travail à faire pour le lire en langue arabe est, Inch'Allah, plus récompensé dans la langue originelle. Et comme je sais que vous êtes un peu commerçant dans la région, dépêchez-vous d'avoir des hasanat en apprenant un peu l'arabe. Non mais c'est vrai, c'est important aussi de se rendre compte, mais bien sûr que vous avez des hasanat en français, mais l'effort de la lecture en langue arabe, et puis pas simplement dans la lecture de la langue arabe, et tilawa, c'est-à-dire comment on le dit, et tilawa sahih, c'est-à-dire vraiment la bonne prononciation, la bonne, ça c'est ce qui nous donne. Alors pourquoi existe-t-il plusieurs explications du Coran? Ça c'est une bonne question. D'accord, c'est la même? Alors, il y a plusieurs tafassir, d'accord? Il y a plusieurs exégèses du Coran. Et pourquoi il y en a plusieurs? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs intelligences du texte. Il y a des gens au même moment, ils voient des choses différentes et ils ajoutent à la compréhension. Mais ce qui est très important, c'est que si ce texte, il est éternel, oui, si ce texte, il est éternel, au moment où vous allez le lire, en fonction du lieu où vous vivez, vous allez y voir d'autres choses. Donc en fait, chaque siècle, chaque période de temps, chaque culture va avoir des explications du Coran en fonction du contexte. Ça ne relativise pas le texte, au contraire, ça le rend plus universel. Le texte reste le même et notre compréhension est diversifiée. On comprend à partir de nos lieux. Quand vous voyez qu'il y aura des espaces d'ombre et de l'eau et du lait, vous pensez que vous avez la même impression que ceux qui étaient dans le désert, qu'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lait? Quand tu lis ça dans le Coran, tu te dis, Masha'Allah. Toi, en plein hiver, tu lis ce passage-là, tu te dis, Masha'Allah. C'est pas la même chose, parce que là, il parlait un contexte qui était de dire, là où vous êtes exposé au soleil, sachez que le paradis, c'est l'ombre. Oui? Ben là, vous, quand vous êtes dans une situation de froid, c'est autre chose que vous allez voir dans le Coran. Chaque contexte, il voit quelque chose de particulier à sa situation. Et c'est parce que partout le Coran parle qu'il parle pour partout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que partout il parle aux gens, donc il est pour tous. C'est ça son universalité. C'est de pousser les intelligences à l'interpréter en fonction des temps et des lieux. Et il y en a qui l'ont fait. On a besoin d'un tafsir du Coran pour l'Europe d'aujourd'hui. Vraiment, pour que tu te dises, subhanallah, ça me parle à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir, Inch'Allah, ça est un d'entre vous, ou une d'entre vous. Vraiment prendre le Coran et dire, voilà ce que ça dit, avec un savoir, hein, pas... vous savez ce qu'Abou Bakr a dit, comment est-ce que moi je commencerai à interpréter le Coran et faire une faute devant le Dieu des 7 cieux? C'est-à-dire que c'est grave. D'accord? Donc il faut, de ce point de vue-là, avoir une approche qui est circonstanciée.
Juste une chose, le prophète a parfois expliqué des passages du Coran. Il a parfois expliqué ce que ça voulait dire quand on lui posait des questions. Mais il vivait à une époque et ce texte avait pour cette époque un sens spécifique. Pour nous aujourd'hui, il a un sens et un autre sens aussi en fonction de l'environnement. Donc c'est aussi à nous de faire le travail d'explication. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.